Bonjour, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, des exercices spécial dos avec des mobilisations du bassin, des étirements, un peu de réveil musculaire au niveau du transverse, le muscle abdominal profond. Que vous ayez pas mal au dos ou que vous ayez mal au dos, vous pouvez faire ces exercices, donc soit en prévention, soit si effectivement vous avez déjà quelques douleurs. Ensuite, on sait que quand on a mal au dos, au contraire, il faut bouger, il ne faut pas rester au fond de son canapé. Voilà. Donc, bien sûr, cet exercice ne se substitue pas à une consultation, une séance de kiné. C'est simplement pour vous donner un petit coup de pouce pendant le confinement pour savoir quoi faire en toute sécurité, se faire du bien. Voilà. Ben, on va commencer. Alors, vous aurez besoin d'un petit coussin, soit à mettre sous la tête, soit vous verrez à un moment donné à mettre sous le genou. Et puis, on commence allongé sur le dos. Alors, hop, on vient s'installer en passant sur le côté, comme ceci. Et je viens tourner pour me mettre sur le dos. Et je laisse mon dos dans sa cambrure naturelle. Pour commencer, je vais respirer tranquillement. Prendre conscience de ma respiration. Et on va commencer par chercher ses côtes, ici, là, comme ça. Et on va masser ici les insertions diaphragmatiques à ce niveau-là. Ça peut être un peu sensible hein, si vous avez le diaphragme contracté, tendu. Alors avec les deux mains, ça peut donner ça. Pareil de l'autre côté. Faites-le avec les genoux pliés pour avoir le ventre souple et détendu. Alors il peut y avoir un côté où c'est un peu sensible et l'autre où ça va bien. Voilà. Et vous venez donc masser les insertions diaphragmatiques à gauche et à droite, juste en dessous de vos côtes. Comme si vous massiez un peu le dessous de la côte. Comme ça. Vous pouvez faire aussi des massages comme ça. Comme si vous vouliez faire glisser vos doigts sur la peau, sur le t-shirt. Voilà. Tout en continuant à respirer tranquillement. On peut faire aussi des petits allers-retours comme ceci. Soit que d'un côté, soit les deux côtés en même temps, tout en continuant à respirer tranquillement. Voilà. Et vous replacez vos mains sur le ventre. Et vous respirez tranquillement. C'est une des premières choses à faire si vous avez mal au dos, c'est d'étendre votre diaphragme. Ensuite, vous allez venir mobiliser votre bassin en prenant comme repère les os ici, les épinilliaques qui regardent le plafond. Et là, vous allez amener ce repère osseux vers votre tête puis vers vos pieds. Et vous voyez que ça fait bouger ma tête aussi, parce que j'ai le dos détendu. Donc rien que le fait d'amener un mouvement ici, comme un cylindre qui tournerait dans un sens et dans l'autre, deux roues qui tourneraient ensemble, symétriquement, ça fait aussi bouger ma tête. Là j'exagère un tout petit peu le mouvement pour que vous voyez, mais si par exemple quand vous faites le mouvement au niveau de la tête ça bouge pas beaucoup, pas du tout même, c'est que ça bloque, d'accord? Donc on va vraiment essayer de donner de la fluidité à ce mouvement. Alors si vous avez mal au dos, vous allez le faire peut-être doucement, précautionneusement. Peut-être que dans ce sens, ce sera un mouvement qui va vous soulager. Dans ce sens, peut-être que ça va vous tirer un peu, ou l'inverse. Voilà. Le but étant de bouger. Donc vous respectez les amplitudes que votre corps accepte.
Voilà. Ensuite, toujours dans l'idée d'assouplir son dos, de mobiliser ses articulations, vous allez venir serrer les pieds l'un contre l'autre. Et tout doucement, vous allez chercher à décoller une fesse. Je reviens, on appuie sur mon sacrum et je décolle l'autre fesse. Je ne vais pas loin. Là, on n'est pas dans un exercice où on va venir gainer, serrer le ventre. On va aller complètement sur le côté, comme j'ai déjà pu montrer dans cette vidéo. Là, non, c'est juste une mobilisation du bassin, un début de torsion. On verra un petit peu plus tard dans les exercices qu'on va aller un peu plus loin dans la torsion. Et là, simplement, voilà, je prends conscience de mes torsions, de mes rotations. Je décolle une fesse, je décolle l'autre. Je le fais en respirant tranquillement. Voilà. Vous devez sentir que petit à petit, votre dos se détend, que le mouvement se fait avec plus d'aisance. Si ce n'est pas le cas, vous allez moins loin dans la rotation. On respire tranquillement. Ok, on revient. Maintenant, je vais venir mettre mon bassin bien étiré. Donc je soulève mon bassin, là. Je soulève ma tête et je m'étire. Voilà. Et là, j'ai tout mon dos qui est bien plaqué dans le sol. Je sens bien le contact de mon dos enfoncé dans le tapis. Je ramène un genou vers la poitrine. J'attrape mes mains plutôt au niveau du tibia plutôt que le genou ici. Voilà. Et je vais venir allonger ma jambe. Et j'essaye de pousser mon talon, voire même les deux talons si vous voulez, en gardant les épaules, voilà, bien droites. Pas question d'avoir les épaules qui vont venir vers l'avant. Je garde mes omoplates bien serrées, enfoncées dans le sol. Ma tête est droite et je respire. Peut-être que vous serez comme ça, que vous n'arriverez pas à tendre la jambe. C'est pas grave. On respire. Peut-être que vous aurez mal ici. Dans ces cas-là, vous pourrez peut-être mettre une main ou aller un peu moins loin dans la flexion. Puis je replie la jambe qui était tendue et bien sûr on change de côté. Je place mes mains, mes épaules sont toujours bien alignées, j'allonge ma jambe, je tends, je pousse mes deux talons, les orteils vers moi et à nouveau je respire. Et dans ce type d'exercice où ça tire un peu, j'essaie vraiment de me détendre. J'essaie de sentir l'étirement tout en allant dans le sens de l'étirement. C'est-à-dire je ne lutte pas contre ce que je peux ressentir comme sensation de tiraillement. Si ça tire trop fort, je relâche un tout petit peu et je reste dans le confortable. Si c'est trop inconfortable et que ça va dans la douleur, votre corps il va retenir que c'est douloureux, que c'est pas confortable. Et quand vous allez refaire l'exercice, il ne va pas aimer. Il faut vraiment essayer d'ancrer des choses positives quand on fait des exercices et se dire « Ah oui, cet exercice, je me souviens, il m'a fait du bien. » Voilà, savoir jusqu'où aller. Puis je replie. Je recommence une deuxième fois. Hop, voilà. Je pousse mes talons. Voilà. Je sens que ça m'ouvre ici, là, au niveau de l'aile. Ça tire ici, au niveau de mes ischio-jambiers. Mais ça reste confortable, je sens que ça me fait du bien. À chacun ses limites, à chacun ses possibilités. Et ce que vous allez faire aujourd'hui ne sera peut-être pas la même chose que demain et pas la même chose non plus qu'hier. Respirez tranquillement. Je replie et je refais une deuxième fois l'autre côté. Je pense à mes épaules, à ma tête. Je pousse mes talons, je tends ma jambe. Je cherche à ouvrir ici. Voilà. Je replie et je repose. Je vérifie que mon dos est toujours bien étiré. Là maintenant, on va venir stimuler le transverse, le muscle abdominal profond qui passe dans le dos et qui revient devant,
qui va vraiment aider à gainer au niveau du ventre devant, mais qui va aussi servir comme une gaine naturelle, comme une ceinture naturelle. Donc on va venir réveiller ce muscle. Ceux qui ont l'habitude des vidéos et de mes cours de gym, vous savez déjà qu'on va faire un slip musculaire. J'engage le périnée, c'est-à-dire que je le contracte au début de mon expiration. Je souffle, je serre, je rentre mon ventre et je me grandis. J'inspire, je relâche et je recommence. Hop, je viens contracter mon périnée. Je souffle, je rentre mon ventre, je me grandis et je relâche. Encore. Je sens bien mon ventre qui se serre. Je peux le sentir ici sur les côtés, je peux le sentir ici. Si je n'ai pas trop l'habitude, je peux même le sentir dans le dos. Encore. Et on relâche. Encore une fois. Et je relâche. On va le faire avec les mains. Donc je viens placer mes mains sur mes cuisses comme ceci. Et en même temps que je vais venir engager mon transverse et mon périnée, mon expiration, mon auto-grandissement, je vais repousser, je vais me grandir. Je vais encore plus faire travailler mon dos et mes abdominaux. Je serre le périnée, je souffle, je rentre bien mon ventre et là j'appuie paume de main contre mes cuisses et je relâche. Encore une fois. Grandissez-vous. Pensez que votre dos travaille autant que vos abdominaux. Et je relâche. Et là, voilà, j'ai fait mon réveil musculaire au niveau de mon transverse. C'est pas pour faire un grand renforcement au niveau abdominal, c'est vraiment pour venir réveiller mon ventre, mon transverse et ressentir la connexion entre mon dos et mon ventre. Ensuite, on va passer à un exercice où on va aller un peu plus loin dans la torsion. Donc là, vous aurez peut-être besoin d'un coussin. Donc je vous montre. On va venir travailler une torsion plus globale. Dans un premier temps, on va translater le bassin légèrement vers la gauche, ramener les genoux vers la poitrine et venir laisser tomber les genoux sur la droite. Soit ça va, je supporte bien cette rotation et je peux à ce moment-là tourner la tête de l'autre côté et ouvrir ma paume de main, voire même mettre mon bras carrément à hauteur comme ceci. Alors bien sûr, ça peut tirer dans le pectoral, ça peut tirer un peu dans la fesse ici, un peu dans le derrière, dans le dos un petit peu. Je respire et je me sens décontracté dans cette position, je sens que je peux y rester facilement. Si ça tire trop fort, c'est très simple, il suffit de mettre un coussin, voire 2 coussins, si je sens que j'ai besoin de remonter encore un peu plus les genoux, pour sentir que je peux maintenir cet étirement plus longtemps, tranquillement, en respirant, sans me crisper. Je dois me sentir décontracté dans cet étirement. Ensuite, je viens tendre mes jambes et je me retrouve à nouveau allongée. Je plie à nouveau mes genoux et là je viens translater mon bassin de l'autre côté. Je plie les genoux et je vais tourner de l'autre côté. Et de la même façon, j'ouvre ma paume de main. Voilà. Et je respire. Je maintiens la position. Je viens allonger mes jambes. Je me retrouve à nouveau sur le dos. Je recommence, je replie les 2 jambes. À nouveau, je fais ma petite translation sur le côté gauche. Je plie mes genoux. Je les fais tomber doucement du côté droit avec le coussin peut-être. Et ensuite, je tourne la tête de l'autre côté avec ma main. Hop. Soit carrément en haut, soit ma main peut rester ici si je sens que ça me crée trop de contraintes, que c'est trop dur. Et je respire tranquillement. Je sens que je peux me laisser aller, que je peux détendre. Je respire. Pensez à bien respirer pendant vos postures, pendant vos étirements. À bien détendre, à bien expirer. Ça permet vraiment à vos muscles de se relâcher davantage.
C'est vraiment un point très important lors de toutes les postures. Je rallonge. Je me retrouve à nouveau droite. Et je refais une deuxième fois de l'autre côté. Hop, je plie un peu les genoux. Moi, je suis un tout petit peu gênée par le meuble. Hop, voilà. Et à nouveau, j'ouvre. Je vois jusqu'où je peux aller. Hop, comme ceci. Pourquoi pas comme ceci. Mais là, il faudrait peut-être que je mette le coussin pour ne pas avoir le bras dans le vide. Voilà. Et là, je sens que je pose mon bras. Bien sûr, ça étire le pectoral ici, les fessiers et dans le dos. Et je respire tranquillement. Je peux rester 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes si je veux. Et je rallonge tout doucement. Ensuite, je voulais terminer par une posture où on va changer de position. Alors, on a changé de position et vous allez vous trouver soit un mur sur lequel vous allez mettre votre tapis perpendiculairement ou alors une table, ça fait aussi très bien le faire. Et là, vous allez venir, hop, vous mettre au plus près sur le côté, comme ceci. Et là, on vient basculer. Alors, c'est vrai que la table, c'est pratique parce que du coup, on peut mettre ses pieds dessous. Voilà. Pour s'aider à se positionner. Et là, on va venir poser, hop, les jambes contre le rebord de la table ou du mur. Et la première chose qu'on va venir faire, dans un premier temps, on va venir, voilà, on positionne bien ses jambes, on repositionne bien son dos, on repositionne bien sa tête, voilà. Et dans cette position, alors, j'aurais pu aussi me mettre un petit peu plus près du mur encore, ou de la table. C'est l'avantage de la table, c'est que là, je peux vraiment me mettre au plus près, voilà. Et là, voilà, et là, je suis vraiment au plus près, comme ceci. Et là, plusieurs options s'offrent à moi. Je peux pousser mes talons vers le plafond en ramenant les orteils, en accompagnant avec un étirement au niveau des bras. Donc, je peux mettre mes bras en croix sur les côtés, paume de main vers le ciel. Je rentre légèrement le menton, je baisse les épaules. Hop. Et en même temps que j'imagine, hop, qu'il y a un fil qui me tracte loin là-bas, je pousse mes talons vers le plafond. Je garde bien mes omoplates ancrées dans le sol. Tout mon dos est en contact avec le sol. Comme si mon dos s'enfonçait dans le sol, ma tête part loin là-bas derrière et mes talons vers le plafond. Et dans cette position, je respire toujours. Sur l'expiration, vous vous grandissez un peu plus. Sur l'inspiration, vous pouvez relâcher un petit peu. Et sur l'expiration, vous vous grandissez. C'est une des options. Deuxième option, je peux faire qu'une seule jambe à la fois, par exemple. Je peux du coup poser mon pied. Si j'ai le mur, je peux poser mon pied comme ceci. Si c'est une table, je peux poser mon pied comme ça, comme ceci. Et je viens étirer qu'un seul côté. Puis je ferai l'autre côté. Et ensuite, dernier mouvement, je vais venir me décaler un petit peu, m'éloigner un petit peu de la table ou du mur. Voilà. Je repositionne mes deux jambes contre le mur. Et là, je vais venir faire glisser un de mes pieds sur mon tibia. Et je vais venir plier l'autre jambe. Je me retrouve comme si j'étais presque sur une chaise. Voilà. Et là, je vais venir ouvrir mon genou, ici mon genou droit. Ça va tirer dans ma fesse droite. Mon dos reste droit. Attention à ne pas basculer le bassin, à ne pas bouger dans ce sens.
le bassin reste à sa place. Et là, hop, voilà, toujours en soufflant, les épaules bien positionnées, la tête aussi, voilà. Sur l'expiration, je cherche à me détendre. J'imagine cette zone que je suis en train de travailler qui s'assouplit, qui se détend. Puis je changerai de côté. Hop, de la même façon, je fais glisser. Hop, voilà. Si c'est un peu juste, si je suis un petit peu raide, hop, je recule un petit peu les fesses. Voilà. Et là, de la même façon, attention, le bassin reste dans l'axe. Je viens ouvrir. Je cherche à me détendre, à me relaxer, tout en gardant mon autograndissement. Cette fois-ci, ça vient étirer mes fessiers à gauche. Je repositionne, je recommence du premier côté. J'aime bien imaginer quand je fais un étirement que la zone où je sens que j'ai un peu mal, où ça tire, et ben je l'imagine peut-être d'une couleur ou une forme, et j'imagine que cette forme elle s'allonge, elle se détend, ou une couleur qui devient de plus en plus agréable pour moi. Peut-être qu'au début ça tire beaucoup, alors j'imagine une couleur rouge, et puis petit à petit que l'étirement se fait, que la respiration m'aide, ce rouge devient peut-être plus pâle, plus rose. Et ça m'aide à aller plus loin dans l'étirement. D'une manière générale, plus vous faites l'étirement et plus vous devez sentir que c'est confortable pour vous de faire l'exercice. Si au contraire, plus vous faites l'exercice, plus vous avez mal, c'est que vous le faites soit pas comme il faut, soit vous tirez trop fort, vous allez trop loin. Et votre muscle, une fois que vous avez été trop loin, il n'a qu'une envie, c'est de se recontracter encore plus fort que tout à l'heure. Donc là, j'imagine ma couleur rouge qui devient rose. Quelque chose qui s'étire, qui s'allonge, qui devient souple. Et je relâche. Voilà des exercices pour soulager votre dos, aussi bien en prévention ou si vous avez déjà mal au dos. Voilà, j'espère que ces exercices pourront vous aider pendant ce confinement à bien vous porter. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!